Ok, c'est chaud. Alors bonjour à tous. Au départ de chez ma petite sœur, où j'y ai passé quelques jours, et j'y suis restée un peu plus longtemps qu'il était prévu. Parce que bon, ma maman n'a pas été très bien ces derniers temps. Là, on a eu un petit peu peur, mais bon, je vous rassure, pour ceux qui connaissent maman Nanou, tout va bien. Donc, ce qui fait que voilà, j'étais un petit peu, comment vous dire, j'étais un petit peu désorientée, là, pas très bien. Bon, j'ai fait les choses que j'avais à faire. J'ai essayé d'aider ma petite sœur et tout ça. Bon, on est samedi. Je prends la route à, je sais pas quelle heure, mais début d'après-midi très avancé. Je voulais, alors on va le faire, hein, je vais vous faire visiter des petits coins qu'il y a dans les Landes. Sauf que là, il y a un petit changement de programme. Nous partons direction Castelnau du Médoc. Vous allez me dire, ça c'est plus dans les Landes. Oui. Je vais chercher mon neveu. Je vais le chercher parce que je me suis dit, ça va être sympa, on va se faire 2 jours de voyage ensemble. Elle m'énerve, elle part toujours quand je parle. Je me suis dit, ça va être drôlement sympa. Il y a longtemps qu'il n'a pas voyagé avec moi en camping-car. Et puis lui, qui est pour le moment sans voiture, ça lui évite de prendre un bus, le tramway et le train jusqu'à Dax et que quelqu'un vienne le chercher à Dax. Donc avec un bagage et tout, voilà. Et puis en plus, il avait oublié un petit matelas chez sa maman. Donc du coup, dans le camping-car, moi je peux lui ramener. C'est plus pratique qu'en train ou dans une voiture. Donc ce qui fait que voilà, en roulant le plus à l'économie possible, je vais chercher mon neveu Gaëtan. Ceux qui me suivent depuis Iscréart, vous l'avez connu il y a longtemps. Donc il est très content. Sauf que je prends la route plus tard que prévu parce que je ne me suis pas levée ce matin. Bref, voilà. Donc là, je blablate. Mais c'était pour démarrer cette vidéo et vous dire Dans que 500 mètres, serrez à gauche et restez sur la route de Dax. je connais la route pour le moment. Pour vous dire que nous roulons vers Castelnau du Médoc et que je vais rouler le plus possible là cet après-midi et nous verrons bien où nous allons bivouaquer ce soir. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Excusez-moi, je mangeais un peu. Je me fais une petite pause. Alors, j'ai le matelas de Gaëtan. J'ai un petit creux.
pardon. Je me fais une petite pause au fromage. Je vais vous montrer où je me suis arrêtée. Enfin, si je fais pas de bêtises. Attends. Parce que je le sens, je vais faire des bêtises. Alors. Ici, c'est un endroit où je m'arrêtais pour faire la petite pause à Roy. C'est super sympa. Les tables de pique-nique. C'est sur la route. Pour la balade, on a une piste cyclable. Alors voilà, moi je vais arrêter là vers Roy. On est à peu près à moitié route, suivant de là où on veut aller. On peut se mettre à l'ombre. Et voilà, et Roy il a adoré. Parce qu'on pouvait faire une balade sur la piste cyclable, il pouvait faire ses besoins. Souvent on mangeait là. Voilà. Petit clin d'œil à Roy. C'était sa pause pipi, sa pause balade. Donc moi je me suis arrêtée là pour manger un gnac. Parce que la faim me titillait. Puis comme je suis à bonne moitié route, presque, je me suis dit, bah, tu vas te faire une pause. Autant pour Forest que pour toi. Hein? Voilà. Bon. Alors aujourd'hui, j'ai fumé quoi? Combien? Je vous cache pas que j'ai toujours mal au dos. Mais c'est trop bien. La dernière cigarette, je l'ai fumée à 13h. Là, il est quelle heure? Je sais pas. Je vous l'écrirai. Et je vais fumer que la 4e. Mais je crois qu'il est 16h. Il me semble que je m'étais dit, t'as un petit creux, c'est normal. 16h. Donc, je vais fumer ma 4e cigarette à 16h. Bon, allez, je prends un temps pour moi. Et puis, on reprend la route. Bon, ben, je vais reprendre la route. J'ai fait ma petite pause. Avant de trop me poser. Parce que en fait, j'ai allumé ma cigarette à 16h25. Donc, il est 5h moins le quart. Bon. Donc, je préfère m'avancer un peu plus. Voilà. Je reprends la route et je vais me poser ailleurs. Parce que c'est dommage d'attendre ici que la soirée se passe. Il fait pas trop chaud. C'est couvert, mais il fait pas trop chaud. Donc, j'aime autant continuer un petit peu. Oui, j'ai vu. Le marchepied, je l'ai vu. Ça, ouais. Alors, je dois avoir un faux contact quelque part. Je vois dans le rétro, j'ai vu mon marchepied que j'avais oublié. Et le monsieur qui est en train de jeter son tri venait en courant me faire signe que j'avais oublié mon marchepied. Voilà. Alors, c'est gentil parce qu'il aurait pu en avoir rien à foutre, le monsieur. Bon, mais preuve que je regarde bien dans mes rétros puisque je l'ai vu. Alors, maintenant. Ah, tu tournes, toi. Ok. C'est parti. On reprend la route. Là, je vais tourner la caméra parce que normalement, on passe devant un truc super sympa. Mais la plupart d'entre vous connaissent, on est à Pontinx-les-Forges et c'est assez joli. Je vais voir si je peux vous le filmer. C'est pas des cassidos d'âne, c'est pas des ralentisseurs, c'est des échafaudages qu'ils mettent ici. Oh. Allez. Ichou. Oh, pardon. Je veux un à tes souhaits dans les commentaires. Oh, t'es un peu gros pour moi, toi.
fameuse église. Regardez si c'est joli, ils ont allumé la cascade. Ah, vous la voyez pas. Bon, je vais pas me arrêter. Il faudra que je vous la refilme. Ouf. Bon, alors écoutez. J'ai roulé jusqu'à Mios. C'est juste un peu avant Marche Prime. Donc je me suis arrêtée là parce que je savais qu'il y avait un petit coin pour les camping-cars. On est 3. C'est très sympa. Et je voudrais voir si l'église est ouverte et vous la montrer. Bonjour madame. Alors voilà, j'ai pris la peine de sortir le fauteuil, histoire de prendre l'air. Il y a un chemin là qui va à l'église. Oups. C'est beaucoup de trous. Hein. Est-ce que ça donne la salle des fêtes? Ah, la salle des fêtes. Ça devrait être dans le coin. Logiquement, ça devrait. Non, là, c'est la poste. Je sais plus, il y a tellement longtemps que je suis pas venue. Ah bon? Donc il y a une fête qui est organisée par ma nièce, ici, Oui. à 18h. C'est pas... Non? Non, parce que là, moi, j'arrive des Landes, là, donc... ben, appelez votre nièce. Attendez, excusez-moi. Alors, je vous reprends. La dame, en fait, elle cherche la salle des fêtes. Parce qu'il y a sa nièce qui... Il y a quelque chose qui s'y passe à la salle des fêtes. C'est pas pratique pour monter, là. Passage handicapé, je veux bien, mais... On monte où? C'est peut-être par là, je sais pas. Ils sont bons, ils font des passages handicapés, mais on ne peut pas monter le trottoir. Bon, il va falloir que je la fasse à la marche arrière. C'est super sympa quand même. Ici, je vais vous montrer. Je ne m'étais jamais arrêtée parce que j'étais très vite chez maman. Mais là, maman, elle n'habite plus à Marche Prime. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a, c'est à Mios. Vous voyez, il y a ce petit parking là. On a l'église qui est là. Je vais vous la montrer. Vous arrivez, et hop, par là, et pof. Là, il y a la place à l'aise de 3 camping-cars, même 4. Pour une nuit, ça suffit. Et ici, vous voyez, ils ont fait une aire de jeu. Bon, là, c'est le cimetière. Ils ne vont pas vous déranger. Et ici, ils ont fait une aire de jeu pour les enfants. Alors là, ça doit être une garderie, quelque chose comme ça. Bon, moi, il faut que j'essaie de monter. Ils n'ont pas fait de bateau pour que les fauteuils puissent monter. Je suis obligée d'y aller en marche arrière, là. Et donc maintenant, on va essayer de faire le tour de cette église. Là-bas, apparemment, il y a la poste. Alors voilà l'église. Le temps est bizarre, je ne vois pas trop ce que je vous filme. Alors, une église qui a été restaurée quand même. Hein. On est sur une ancienne romane, je pense, restaurée, gothique. Elle est mimi, elle est sympa. Je crois que la dame a trouvé, il commence à y avoir du monde. Alors moi qui voulais dormir dans le calme, il va y avoir de la fête. Enfin, c'est quelque chose qui est organisé à 18h, je ne sais pas ce que c'est. Alors là, vous avez l'école, des petits, je pense. C'est assez sympa. Oh, ah ben oui, ben ça y est, on est à côté de la salle des fêtes. Alors regardez-moi cette église, elle est fermée de toute façon. Elle a été drôlement rénovée. Je me demande s'ils n'ont pas déposé les vitraux pour les refaire, je sais pas. Bon, elle est mimi. Alors la dame m'a dit que je lui avais porté chance. Elle a trouvé la salle des fêtes. Et c'est une petite soirée privée en fait. C'est sa nièce qui a ses enfants. Alors je cherche par où je peux monter. Parce que c'est pas simple ici. Voyons si par là je monte. Le dos. Oh putain! Donc en fait, sa nièce a 3 enfants.
ils sont tous nés au mois de mai. Pas la même année, mais ils sont tous du mois de mai. Alors cette année, elle a dit, au lieu de faire une cousinade, on va faire tous les anniversaires du mois de mai. Ben c'est génial. Ça fait se réunir toute une grande famille, des gens qui arrivent de loin en camping-car et qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Moi, je trouve ça super sympa. Ben, écoutez, moi, je vais me poser tranquille, économiser les batteries, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, pour arriver chez mon neveu, ben, il me reste une quarantaine de kilomètres. Tranquille demain. Je lui fais un texto et tout va bien. On sera arrivé. Oh. Bonjour, alors on est dimanche matin. Je me suis réveillée une première fois, il était 6 h du matin. Après j'ai entendu la pluie tomber, donc ça m'a pas du tout encouragée à me lever. Et je me suis rendormie. Donc j'ai prévenu mon neveu. Là je bois mon café et on va redémarrer. Donc j'avais un peu peur avec la fête d'hier, les gosses faisaient beaucoup de bruit là devant et au final je me suis endormie, j'ai super bien dormi et puis je me suis réveillée quand même plus tard que prévu parce que là il est presque 11 h. Donc j'ai prévenu mon neveu, il m'a dit t'inquiète pas, prends le temps. J'ai du mal en ce moment, hein. J'ai du mal à repartir. Bon, mais c'est pas grave. Vaut mieux prendre son temps et bien arriver. Donc voilà. Bon, mais dans l'ensemble, j'ai bien dormi, c'est le principal. Donc là, je bois mon café et je reprends la route direction Castelnau-le-Médoc. Donc comme je vous ai dit hier, j'ai une quarantaine de kilomètres à faire, ça devrait aller. Allez. Bon, ben voilà. J'ai récupéré, il est je sais pas quelle heure. Hein, il doit être une heure certaine, une certaine heure. J'ai récupéré Gaëtan. J'ai vu mon fils et mon petit-fils, Mathis. Et maintenant, je suis avec Gaëtan. Je sais pas trop peur. Voilà. Alors Gaëtan, on est où là? Ça faisait longtemps qu'il m'avait pas vu. Les anciens Discret Art, ouais. Là, on est sur Nanou Voyage et Liberté. Ben là, on est à Saint-Raphaël, pas dans le Var. Non. À côté de Castelnau-de-Médoc. Voilà. Un ancien village qui est maintenant un lieu-dit d'Avançant. Et où, on va dire, il n'y a pas amis qui vivent, à part les quelques gens qui vivent voilà. ici. Je vais vous montrer un petit peu Donc, le spot où on est. C'est hyper calme, hein. Pour passer notre première soirée, ça va être génial. Je vous montre ça. Okay. Alors, il va regarder, Gaëtan, s'il y a de l'eau. Pas s'il y a de l'eau, ça sera... Voyons, essaye. Ouais, je sais pas si elle est potable. Oh, la crainte. Il n'y en a plus. Il y en avait. Il y en avait, mais ça goûte un peu, mais c'est tout. Alors, ici, c'était un ancien village hein, qui est devenu un hameau. Alors, cette petite maison, je ne sais pas, c'était quoi, le presbytère? Peut-être, oui. Mais vu la porte un peu travaillée, peut-être. Ouais. Voilà, alors vous constatez qu'il y a cette route qui passe là, mais il passe une voiture tous les 50 ans. Nous sommes entourés de nature. Ça, c'est Gaëtan. De nature, regardez où on est posé avec Forest. Et ici, il y a... Alors, elle ne doit pas être ouverte. Hein. La porte de Forest, elle est ouverte. Mais cette petite église, je doute fort qu'elle soit ouverte. Mais regardez si elle est sympa. On a même une terrasse extérieure s'il pleut. S'il pleut, on peut même se mettre à l'abri pour manger. Je te dis, il y a des pèlerins qui doivent passer ici. Ah ouais, regardez-moi ça. J'ai un peu peur quand je vois la gueule du bois quand même. Ah non, non, mais écoute... Mais... Ouais, c'est vrai que c'est très ancien. Ah ouais, ça a travaillé là. Oh là 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 là, regardez-moi cette charpente. Pour ceux qui s'y connaissent. Ils ont refait le toit, mais pas la charpente. Mais s'ils ont laissé Ouais, l'ancien. L'ancien, c'est que c'est encore bon. Dès l'instant où c'est pas trop bouffé, c'est pas pourri de l'intérieur. C'est incroyable. Alors, vous voyez, là, ça fait comme un grand préau.
Non, l'église, elle doit être fermée. Il y a C'est tellement- dommage. il y a tellement de vandalisme et tout. Bon, mais écoutez, s'il se met à pleuvoir, eh bien, on sait qu'on peut se mettre à l'abri. On pourra même accrocher la frontale, là. Ça sera pas mal. Et pourquoi pas, Gaëtan? On va peut-être sortir la table ce soir. Faut voir s'il n'y a pas trop de moustiques dans le coin. Voilà. Alors, l'église, eh bien, écoutez, elle a son tout petit clocher, là. Je sais pas, on essaie d'en faire le tour. Je suis dans l'herbe. Si je tombe, je me ferai pas bien mal. C'est le frigo. Et tu vois, ça devait être un... Parce que la terre est compacte ici. Ouais, c'est bien compact avant de se planter. Alors là, il y a une porte sur le côté. Peut-être la porte de la sacristie à l'époque. Peut-être. Alors, est-ce que c'était église ou chapelle? Elle est grande quand même, mine de rien. Je crois que c'est marqué chapelle, mais... Parce que normalement, ça c'est chapelle, quoi. Peut-être qu'elle a été désacralisée, vu que c'est une commune, je sais pas, enfin dégradée. Je vais regarder sur... Ouais, c'est bien fermé, de toute façon, c'est même pas la peine d'essayer. Il y a un petit vitrail ici. Aïe! Je vais pas trop vite. Chapelle, il y a marqué chapelle de Saint-Raphaël. Ah, c'est une chapelle, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Regardez autour de nous ce que l'on a. Oh! Il y a eu quelque chose Il là. dépend de la paroisse de Castelnau-Margot. La paroisse de Castelnau-Margot. Là, il y a eu quelque chose, très certainement. Bon, ben, je ne vais pas trop m'approcher parce que je vois d'ici. Il y a quelqu'un qui repose ici. Ouais, Tu vois, il y a les cendres. Voilà, il y a quelqu'un ici. On va respecter ça. Regardez-moi ces arbres. Écoutez-moi ce calme. Eh bien, écoute, on va être bien là. Ouais, c'est assez calme. Pour du calme, là, on est bien. Après, il y a 2-3 voitures qui passent. Attends, je fais gaffe où je marche, moi. Eh bien, écoutez, on est vachement bien là. Je vais me renseigner un peu. Réel de Saint-Raphaël, Société Réelle Alors, Corrézienne Internationale. comme je suis pas toute seule, je l'aurais pas fait. Tu peux voir l'heure qu'il est, Gaëtan? 15h50. Oh, bon, on va sortir la table. Oh, c'est vachement de bonheur. Oui, bah, c'est ce que je t'ai dit quand on avait le temps. Après, c'était bien de te reposer un peu. Oui, parce que j'ai roulé encore aujourd'hui. Donc finalement, on se repose un petit peu. Et Ah, en effet, c'est ici qu'on a quitté Péberlan, 1375-1458. d'accord. La cathédrale Péberlan à Bordeaux, tu vois, le Ouais. centre-ville, ça va. Donc c'est dans ce hameau que Péberlan est né. Tous les jours, on en apprend, je vous le dis, moi. Il a été archevêque de Bordeaux. Oui, d'accord. Voilà. L'édification de la cathédrale Péberlan à Bordeaux, mais surtout la création de l'université de Bordeaux qui porte toujours ses armes. Donc c'est... Homme ardent à faire le bien, c'est pour être immense, allant jusqu'au droit de vie ou de mort par délégation royale d'Henri Plantagenet, roi d'Angleterre et de Guyenne, époux d'Aliénor d'Aquitaine. Entre Belin-Belier avec Aliénor et Saint-Raphaël avec ça, c'est le coin. Ouais. Tous les ans, un pèlerinage a lieu dans cette chapelle édifiée sur l'emplacement de sa maison natale. Donc, Alors, c'est il l'emplacement de la articule maison- pas beaucoup, si Désolé. vous n'avez pas compris. Tous les ans, un pèlerinage a lieu dans cette chapelle édifiée sur l'emplacement de sa maison natale. Donc c'est vraiment l'endroit où il est né. Donc c'est cette maison peut-être alors. Peut-être, ouais. C'est La maison petite de maison Péberlan, qu'on alors. a vue, la maison de Péberlan. Oh, bah Tu vois, dis j'étais donc. même pas au courant. Tu vois. Je savais que c'était joli. Ah ben maintenant t'es au jus. Eh bien écoute, vu l'heure, on va se sortir la table tous les deux. On va s'installer. On va être bien. Qu'est-ce que t'as envie d'un café? Si je fais un café, c'est à l'italienne. Donc Ouais. voilà, ben oui, parce qu'on n'est pas branché. Hein. Ça me va, moi. Hein. Donc, ben écoutez, il est de bonne heure, on va s'installer. C'est parti. Alors finalement, ce n'est pas cette jolie petite maison qui était la maison natale de Péberlan, mais bien cette chapelle qui à la base était une maison, la maison natale de Péberlan, qui par la suite a été transformée en chapelle en son honneur.
C'est pas beau ça? On se fait à manger dehors pour la première fois de l'année. Alors nous avons ici, j'ai pas attrapé les maniques, petits pois, oignons, lardons, champignons, ça mijote, ça mijote. Gaëtan il va se manger, c'est quoi que tu vas te manger? Il faut mettre le paleron. Un paleron et moi une côte de porc. Et bien sûr, nous sommes à l'apéro. Il y en a un qui est sur deux qui marche, bien sûr. Gaëtan galère. Alors comme je vous l'ai promis à l'aller, il y a un peu de bruit, la fontaine à Pontaix-les-Forges. Regardez-moi ça si c'est joli. Il y a plusieurs bassins comme ça. Alors l'hiver évidemment elle est éteinte. Mais j'adore, c'est magnifique. Et regardez. Et puis là-bas, il y a l'église qui est très jolie aussi. Je vais aller voir si elle est ouverte. Alors pour les anciens qui me connaissent sur Iscréart, l'église qui est là, vous l'avez déjà connue. Mais pour les nouveaux, comme on est là avec Gaëtan, on va vous montrer ça. Enfin, j'espère qu'elle est ouverte. Alors, je fais le tour, qui est un peu chaotique. Et ici, ah, ça glisse. Là. Alors je crois qu'elle est ouverte, je suis pas sûre, mais je vous la montre d'ici.
Bon, mais comme vous l'avez vu, on est à Pontinx-les-Forges avec Gaëtan. On s'est pris une saucée sur la tronche, je vous dis pas. Résultat, je suis en pyjama parce que j'étais trempée. Alors Gaëtan va nous faire des frites. Les fritas patatas. Des fritas patatas. On va se faire des frites ce soir avec un filet de magret. Donne ma gueule. Non mais c'est bon. Ça Tu fera- veux les sauces à Ah, salade? mais c'est pour pas goûter à l'intérieur. Parce que... ça fera 250 € pour le droit à l'image. Ouais, alors voilà, on est garé à la pause de Roy. Voilà, on s'est arrêté là pour ce soir. On va se faire des frites ce soir, on va se faire plaisir. Voilà, on peut laisser ouvert et tant qu'il ne pleut pas, qu'il fait bon, hein, pour le moment. On va faire comme ça. Et puis demain, on prend la direction de Casse-Tête dans un premier temps. C'est ça? Oui. Voilà, je vais aller faire un tour dans mon box parce que j'ai récupéré les clés. Donc je vais aller voir comment ça se passe, si tout va bien, s'il n'y a pas de prise d'humidité, si voilà. Et puis par contre, si je peux récupérer, je trouverai un endroit, c'est pas lourd pour la caser. Si je peux récupérer mon appareil à raclette qui fait plancha, je le récupère. Voilà. Alors Gaëtan nous fait des frites avec des pommes de terre Roosevelt. C'est la Roosevelt. Ah, ok. Attends, parce que j'ai une technique. Si j'arrive à pas glisser. On va sortir celle-là. On va mettre celle-là. Comme ça, je suis Alors bien c'est des stable. frites techniques. T'es encore en train de prendre la vidéo. Ouais. Moi, je fais Souvenir, Techniquement, je fais souvenir. pas des frites, je fais des allumettes. Tu fais des allumettes, Ouais, d'accord. je trouve que c'est meilleur, c'est plus croustillant. Surtout quand c'est des frites. Donc fraîches. vous pouvez constater qu'on est arrêté, donc on s'est fait plaisir. Merci Gaëtan pour l'apéritif au Jurançon, il est excellent. N'oubliez pas, le Jurançon, c'est les Pyrénées. Voilà. Tes frites vont être célèbres. Je crois que j'ai plein Et je leur ai d'abonnés. pas encore montré les lasagnes. J'ai j'ai plein d'abonnés qui vont dire on veut les frites de Gaëtan. Allez, ben on se prépare tout ça et on vous dit à tout à l'heure. Alors finalement, on a décidé de mettre la friteuse dehors. Oh, regarde, elle arrive de mon côté maintenant. Elle tourne en même temps que moi, la fumée. Mais ça, c'est comme le barbecue. Oui, mais c'est pareil. C'est La les- fumée te les suit. regarde. Les moustiques, les barbecues, de toute façon, c'est pour ma gueule. Tout est pour toi. Et on n'est pas bien là avec ce petit gaz. Le gaz de Guitou. Le gaz de Guitou, on fait les frites et dedans, Une fois. et dedans une fois. Donc ça c'est la poubelle. Regardez-moi ça. Le magret que je fais fondre le gras. Tranquille. Alors, en bas, il y a Forest. Là-bas, il y avait des ânes, mais ils sont partis se mettre à l'abri. Nous allons voir le moulin de Bénès-les-Dax. Je me sens pas visé. Virage, tu restes derrière moi, Gaëtan. Alors, jusque-là, un sentier
très dangereux. Heureusement que Gaëtan est avec moi. Et sur le site, c'est marqué adapté en fauteuil roulant. On arrive au bout du site, au bout du sentier, et voilà. Non mais pour adapter au fauteuil roulant, il faut quelqu'un qui te porte le fauteuil roulant. Voilà. Voilà. Alors moi, je suis toute seule. Là, avec Gaëtan, on va essayer de se débrouiller. Mais je suis toute seule, et bien je redescends pour rien. Et le moulin, il est là derrière. Bon voilà, on a réussi à monter Wally les marches. Heureusement que Gaëtan est là. Donc maintenant nous sommes... Alors on n'a pas de chance, c'est Gaëtan. Hein. Il pleut. On a 10 minutes avant qu'on... Mais bon, il y a une belle vue là. Voilà. Je sais pas pourquoi le gaz arrive en haut du moulin, mais... Et puis là, regardez. On sort plutôt au gaz. Bon, ça vaut le coup quand même. Il est joli. Il y a une butte là. Ah bon, on va pouvoir se mettre à l'abri. Je vous filme le moulin et puis je ferai des photos. Là, nous sommes presque arrivés à Pouillon. On va voir là-bas la vue que l'on a. Ici, il y a un endroit sympa pour se mettre à l'abri. Ah ouais, il y a un ancien four à pain là. On voit toute la vallée de Dax là. Avec les vignes. Alors le mur est un peu haut, mais bon. Alors ici on a une table où il pleut. Il pleut beaucoup. Alors, vue des Pyrénées. Vue des Pyrénées. C'est loupé. On ne les voit pas aujourd'hui. Alors, dans cette direction là-bas, c'est Pau et Lourdes. Je vous dis ce qu'il y a écrit. Les pics, c'est pas la peine que je vous en parle, on ne les voit pas. Et par là-bas, on est sur la côte basque. Voilà. Et en face, donc, c'est les Pyrénées. Quand vous entendez parler du fromage d'Ossau-Iraty, c'est par ici. Là, c'est le pic d'Orty. Je vous montre comme ça. Alors, pic de Midi de Bigorre, pic de Nouvielle, pic du Gers. Voilà, le pic d'Ossau, il est là. Quand même, je me disais. Alors, le pic du Gers, ici, c'est Lourdes. Là en bas. Bon, le téléphone se mouille. J'ai peur que ça ne le fasse pas. Donc, nous avons là le moulin. Ça mouille, hein? Tu me diras, il y a moins de monde, on est tranquille. On va se mettre à l'abri là-bas. On voit une partie de Dax et le château d'eau là-bas, tu vois. Mais t'as la table qui t'explique tout. Ouais, attends, moi je vais à l'abri là, je me mouille trop le téléphone. Alors ici, c'est un ancien four à pain. Le four à pain, hop. Ah, ça va mieux. Alors il y a un évier ici. Un vrai évier en pierre, hein, comme il les faisait autrefois. Et là, le four à pain. Donc c'est interdit d'y toucher, on s'en doute. Et je crois que de temps en temps, ils font bien sûr du pain. Voilà. Il est sympa, hein? Drôlement sympa. Alors j'essuie le téléphone, là il y a le moulin. Oh, c'est joli comme ça. Ça c'est joli. Waouh! Eh bien écoutez, je crois qu'on va finir la vidéo ici.
C'est une vidéo, encore une fois, complètement décousue. Moi aussi, je suis décousue, dans tous les sens du terme. Là, on n'a pas eu de chance sur ce coup-là avec Gaëtan parce qu'on tombe sur la pluie. Et donc, c'est bien dommage. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il va y avoir sur cette vidéo, ce que vous aurez vu, parce que là, je fais la fin. Oh, pardon, je bouge. Et donc, derrière moi, ce four à pain, là, bien sympathique. Et c'est vrai que le moulin est joli. Donc, l'idéal, ça serait de venir quand il fait beau et que le moulin tourne. C'est encore mieux. Mais là, on a de la chance parce qu'on n'a personne. Mais quelque part, on n'a pas de chance parce qu'il pleut et que c'est fermé, quoi. Quoi vous dire de plus? Pas grand-chose, que je suis un peu fatiguée. J'ai fait beaucoup de routes pour aller chercher Gaëtan et pour le ramener voir sa maman. Ensuite, c'est quelqu'un d'autre qui va le ramener, un copain à lui. Et puis nous, on continuera notre road trip. Mais là, ce soir, je vous publie cette vidéo. Je me repose 1 ou 2 jours et après on voit. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite.